Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de BlackBerry FR. Comme je vous l'ai promis il y a 2 jours, je vais essayer de vous faire une petite présentation vidéo du nouveau BlackBerry 9700 Bold. Commençons tout d'abord par l'ouverture de la boîte. Bon, l'appareil. On va juste le mettre en fonction et voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, qu'avons-nous dans le coffret? Comme d'habitude, le mode d'emploi. Assez sommaire, carrément 40 pages. Le guide de démarrage rapide, avec comment enlever la batterie, enfin comment installer la batterie, mettre la carte SIM, etc. Les 3 fonctionnalités. Le guide de sécurité. Et pour finir, le Desktop Manager et quelques petites applications sur le CD-ROM. Ensuite, dans la boîte, on a heureusement le chargeur avec les adaptateurs internationaux. On continue, le câble de synchronisation micro USB, l'oreillette, toujours la même, enfin en tout cas c'était déjà la même sur BlackBerry 9000 Bold à l'époque. Et pour finir, ce qu'ils appellent un étui. Voilà. Les utilisateurs du BlackBerry Storm connaissent déjà à peu près ce style. Donc on a une pochette très sommaire et tac, un BlackBerry très protégé à l'intérieur. Voilà. Il faut bien voir le côté dérision quand je dis très protégé, hein, parce que voilà. Bref, passons. La pochette elle va rester dans la boîte. Maintenant, petit tour rapide du BlackBerry. Donc, comme vous le savez, c'est le deuxième BlackBerry à disposer en Europe à disposer du trackpad, après le 8520 qui est sorti il y a déjà bientôt 2 mois. Il a le clavier du BlackBerry Bold d'ancienne génération. Le clavier est un petit peu plus petit. Bon, l'appareil est de toute façon plus petit que son grand frère. Tac. Voilà. Le clavier à peu près en largeur, il perd on va dire 3-4 mm. Un petit peu plus difficile à l'utiliser au quotidien on va dire. Mais on s'adapte quand même assez vite, faut l'avouer. Et voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite, on a comme sur le Curve 8900 Storm, les boutons pour bloquer le clavier, mettre en mode silence. Sur le côté, la prise micro USB, la prise jack, le bouton d'accès rapide. De ce côté, le volume plus fort, moins fort, et pour l'appareil photo. Donc ce qui est bien, c'est que sur le 9700, on a enfin l'autofocus. Donc le bouton en question, un premier clic, régler l'autofocus, et le clic fort pour prendre la photo. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, concernant l'écran, toujours par rapport au 9000 Bold, l'écran est plus petit en taille, mais il a une résolution plus élevée. Donc comme vous pouvez le voir sur ce petit comparatif, voilà. L'écran est toujours aussi de très bonne qualité. Il a la 3G, le Wi-Fi, toutes les connectivités qu'il faut. Par contre, c'est mon appareil photo qui gère mal l'autofocus. Donc, juste les menus. Les nouveaux pour les SMS. Voilà. Ensuite, que vous montrez ici, donc les images. Ce qui est bien, je crois que c'est depuis la version 5 ou une version un petit peu antérieure, la possibilité de défiler directement les images. Tac, tac, tac. Voilà. Plus besoin de chaque fois fermer l'image, rouvrir une image, etc. Donc ça c'est très fluide. Ensuite pour les vidéos, je crois qu'il y a une vidéo de présentation. Ici. Voilà, donc la qualité sonore est toujours aussi bonne, la qualité vidéo, bon, rien à redire non plus.
Ça, c'est fait également. Ensuite, vous parlez de quoi de nouveauté sur ce téléphone? Bon, justement, le trackpad. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore utilisé, c'est très bien. Au moins, il n'y aura plus de soucis de billes défectueuses ou justement de scrolling difficile. Côté silence, pas en bruit, ça c'est bien, on peut désactiver le clic ou activer le clic de toute façon du trackball. Le clavier est plus discret que sur l'ancien Bold, étonnamment. Voilà, petit coopératif. Maintenant juste pour la vitesse d'écriture, on va juste faire un essai d'email. C'est assez... Voilà. On arrive quand même à écrire encore assez vite. Suffit de s'habituer et vraiment la taille du clavier comparatif à un ancien curve, je peux pas dire c'est kiff kiff mais quasi. Je sais même pas s'il y aurait peut-être plus de facilité à utiliser le clavier de l'ancien curve pour le moment. Côté taille, voilà. La taille des deux appareils. Des écrans. Maintenant c'est clair, l'écran on va dire à peu près la même taille en superficie, la résolution est plus élevée sur le Bold. On va dire c'est l'écran à peu près du BlackBerry 8300. L'arrière. Voilà. Bon, le dos de l'appareil. L'ancien Bold était totalement recouvert de simili-cuir. Le nouveau, juste une petite partie sur la coquille, ici. Ensuite, pour ouvrir l'étui, enfin pour enlever la coque, il suffit de descendre ici. Tac. La coque est loin. Une nouvelle batterie. MS1. Ici, la carte mémoire qui se glisse là-haut. Au début, j'avais un petit peu peur. Je pensais qu'il fallait enlever la batterie, etc., etc. Du tout. Il suffit d'appuyer. Tac. La carte mémoire sort. Et on arrache tout ça. Voilà. La carte mémoire. Et pour la remettre, ça va faire tomber. Ça nous rêve du pareil au même. Tac. Et c'est fait. Voilà. Maintenant, juste mon avis après carrément 2 jours d'utilisation. L'appareil est très bien fini. Les finitions sont parfaites, pas de soucis. Sur ce point-là, rien à redire. Par rapport à mes craintes à l'époque avec le premier BlackBerry Bold, il a quand même tenu après une année, sans jamais aucun souci. J'avais peur de la fragilité, mais aucune fragilité. Celui-ci commence déjà très très bien. Pas de fragilité, les touches sont bien. Pas de tremblement, pas de vibration, rien du tout. Seul petit souci, c'est qu'au niveau de 2-3 touches sur le clavier, un petit clic différent. Peut-être juste la pose du clavier, je sais pas. Bon, ça c'est pas dramatique. Ensuite, côté look de l'appareil. Ce que je suis un petit peu déçu, vraiment un tout petit peu, c'est simplement le fait d'avoir un appareil qui ressemble au reste de la gamme actuelle. Plus trop de différence par rapport au 8900 curves ou bien au 9630 tours aux États-Unis. L'appareil est de la gamme, point. L'ancien Bold, quand il est sorti, c'était le haut de gamme directement, vu qu'il avait celui-ci comme concurrent. Il sortait de la gamme, on savait que c'était un appareil haut niveau, on va dire. Et voilà, il apportait vraiment une réelle nouveauté. Celui-ci, si on me demanderait maintenant qu'est-ce qu'il apporte comme nouveauté directement, ce serait difficile à dire. C'est le nouveau Bold, il a le clavier du Bold, c'est agréable par rapport au 8900 curves. Bon, voilà. Il a toutes les technologies embarquées, c'est un petit peu un gros mot, mais connectivité embarquée, c'est bon. Il a une batterie très très bonne. Enfin, c'est juste la première charge que j'ai faite. Ce matin, il était encore à 70% de la batterie, après une journée et demie d'utilisation assez intensive, on va dire. Donc par rapport avec mon ancien Bold, je crois pas que j'aurais réussi à tenir le coup. Ça, ensuite, bon, je suis déjà à 9 minutes 25 de vidéo, je crois qu'on va arrêter là. Je suis content quand même de mon achat, très content de mon achat. Il est léger, très très léger. Il tient bien en main. J'aurais préféré quand même un petit peu plus large, comme j'ai déjà dit la dernière fois, je crois, durant cette vidéo. Mais très content. C'est un appareil justement avec le clavier QWERTY, acheté sur Expansys. Livraison rapide en une journée et demie, 2 jours à tout casser. Donc très très bien pour un prix approximatif de 430 € je crois, ou 420 €.